Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Nous avons consacré le mois de janvier à présenter à Dieu des requêtes de tous ordres. Chacun a présenté comme âne ses requêtes à Dieu. Tout ce qui pesait sur le cœur, nous l'avons partagé avec Dieu et nous avons présenté nos attentes à Dieu. Ceux qui nous aiment et qui nous portent dans le cœur nous ont présenté leurs vœux de bonne et heureuse année. Ceux qui ne nous aiment pas souhaitent que les pires malheurs nous arrivent. Et nous-mêmes qui connaissons nos vies, nous avons crié à Dieu pour dire: Dieu, cette année, que ta bonne main soit avec moi. Cette année, fais briller ta face sur ma maison. Cette année, accorde du repos à ma maison. Cette année, donne-moi du succès dans tout ce que je vais entreprendre. Cette année, fais-moi rire, car l'an passé, j'ai trop pleuré. Cette année, fais que mes rêves deviennent des réalités. Chacun a présenté à Dieu son cœur. Les uns, d'une manière plus concrète, ont présenté à Dieu leur désir de se marier, leur désir de posséder une maison, leur désir d'être plus proche de Dieu, leur désir de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Les pasteurs ont demandé à Dieu de les aider à réussir leur ministère, à avoir du succès dans le ministère, de la gestion des choses de Dieu. Chacun a dit à Dieu de bénir l'année, de bénir ses affaires, de bénir ses activités et de l'accompagner. Et je sais que Dieu a agréé nos prières et nos supplications comme un parfum d'une agréable odeur. Parce que lui-même a déjà dit que avant que vous n'ouvriez la bouche, je connais déjà tous vos besoins. Et puis, si Dieu nous a donné Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il peut encore nous refuser? Si Dieu nous a donné son Fils unique, qu'est-ce qu'il peut encore nous refuser? Rien. Après avoir recueilli toutes nos requêtes, toutes nos préoccupations, Dieu n'a-t-il pas de recommandations pour nous? Dieu n'a-t-il rien à attendre de nous aussi? En parcourant les Écritures, j'ai réalisé, et la ligue pour la lecture de la Bible avec moi, qu'en réponse à toutes nos préoccupations, Dieu aussi nous lance un appel à être saint, un appel à la sainteté. Si Dieu est d'accord pour faire le voyage 2018 avec nous, si Dieu est d'accord pour nous amener jusqu'au 31 janvier, si Dieu est d'accord de nous bénir et de rendre les choses favorables, notre chemin prospère, si Dieu est d'accord d'être notre Dieu et de faire en sorte que notre entourage sache que nous avons un grand Dieu, il nous lance un appel à la sainteté, un appel à être saint. Et c'est cet appel que je voudrais que nous analysions et que nous comprenions pour que Dieu soit notre compagnon tout au long de l'année. Car si tout le monde t'abandonne et que Dieu est avec toi, tu es majoritaire. Mais si tout le monde est avec toi, le monde entier est avec toi, les grands riches de ce monde sont avec toi, les maîtres de ce monde sont avec toi, et que tu perds la compagnie de Dieu, tu deviens minoritaire. Pour que Dieu nous accompagne, Dieu nous demande d'être saint. Et c'est ce que je voudrais qu'on comprenne ce matin en quelques mots. Nous lirons quelques versets dans le livre de Lévitique et dans le Nouveau Testament pour bien comprendre la préoccupation de Dieu. Lévitique chapitre 11 versets 44 à 45. Lévitique chapitre 11 versets 44 à 45. Car je suis saint, non, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel, je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Alléluia. C'est comme si Dieu nous répondait en disant: j'ai compris tout ce que vous m'avez demandé, je suis d'accord pour vous accompagner, je suis d'accord pour vous donner une maison, un foyer, je suis d'accord pour essuyer vos larmes cette année, je suis d'accord pour vous faire du bien, je suis d'accord pour relever votre tête, mais ce que j'attends de vous toute l'année, soyez saints, car je suis saint. Et comme si le peuple n'avait pas bien compris, au chapitre 19 de Lévitique, verset 2, Dieu revient sur le même sujet. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. C'est comme si Dieu disait: Moïse, parle à toutes les églises, parle à toutes les dénominations, parle à tous ceux qui se réclament de moi, parle à ceux qui disent que je suis leur Dieu, et dis-leur: vous avez demandé que je vous accompagne tout au long de l'année, vous avez demandé que
entendre, que je donne du succès dans votre église, que je permette aux uns et aux autres dans l'église de faire de grandes réalisations, et même à l'église entière de faire de grandes réalisations. Je suis d'accord, mais dis-leur à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et comme s'ils n'avaient pas encore bien compris, Dieu insiste au chapitre 20, verset 7. Il dit ceci, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et puis, pour que la chose soit bien comprise, pour que l'assemblée de Dieu comprenne que c'est une préoccupation de Dieu et pour Dieu, au verset 26 du chapitre 20, il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Alléluia. Être saint, c'est quoi? Tous les textes que nous venons de lire sont dans l'Ancien Testament, et vous savez que l'Ancien Testament était d'abord écrit en hébreu, et donc partout où nous avons lu le mot saint, c'est le mot kadosh. Tout le monde dit kadosh. Dis à ton voisin, Dieu dit d'être kadosh. Le mot saint en hébreu c'est kadosh, qui signifie séparé. Et on le voit bien au verset 26 du chapitre 20. Vous serez saints pour moi. C'est comme si on disait, vous serez séparés pour moi. Vous serez kadosh pour moi. Car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés. Je vous ai kadosh. Je vous ai mis à part. Je vous ai séparés des peuples. Wow. Quand on appartient à Dieu, on est kadosh pour Dieu. On se met à part pour Dieu. On se sépare pour Dieu. Comme une femme qui peut-être avait beaucoup de copains avant, mais quand elle se marie, elle oublie les autres et elle se consacre à son mari. Comme un homme aussi qui avait beaucoup de jeunes filles qu'il aimait, mais quand il se marie, il se sépare d'elle, il se kadosh pour s'attacher à sa femme. Selon que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu nous demande de nous séparer d'un certain nombre de choses, de nous séparer des autres peuples pour lui appartenir en propre et pour faire le voyage 2018 avec. Être saint, c'est être mis à part pour Dieu, se réserver pour Dieu, c'est être rigoureux envers soi-même et ne pas se compromettre. Souvenez-vous des amis de Daniel. Daniel et de ses amis, n'est-ce pas, à Babylone, ils devaient manger à la table du roi et ils ont dit non, nous ne mangeons pas de cela, nous sommes un peuple à part, nous avons un Dieu qui n'aime pas qu'on mange des viandes sacrifiées aux idoles, et ils ont refusé de manger, même si la nourriture sentait bien, même si c'était bien préparé, mais parce que ça pouvait les souiller, ils ont refusé de la manger. Toute l'année, soyons saints pour notre Dieu. Toute l'année, mettons-nous à part pour notre Dieu. Et c'est ce qu'il nous a dit en Lévitique 11, verset 44 à 45, Lévitique 19, verset 2, Lévitique 20, verset 7, Lévitique 20, verset 26. Quand Dieu insiste sur une chose, mon frère, il faut la prendre au sérieux. Quand tu dis à quelqu'un de t'accompagner et qu'il dit qu'il est d'accord pour t'accompagner, mais qu'il te demande de poser une condition, à toi de satisfaire la condition, toi de satisfaire son exigence. Répondons à une question. Pourquoi devons-nous être saints? Dieu ne nous a rien caché. Nous reprenons les mêmes versets. D'abord le chapitre 11, verset 44. Il dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Pourquoi devons-nous être saints? Parce que Dieu lui-même, il est saint. Et puis il est notre Dieu. Si nous voulons qu'il soit sur le même chemin que nous, dans la même barque que nous, qu'il soit dans notre business, pour bénir le business, qu'il soit dans notre mariage, pour bénir le mariage, qu'il soit dans nos entreprises, dans nos projets, lui il est saint. Ce n'est pas lui qui devient comme nous, c'est nous qui devenons comme lui. Alléluia. Et si tu viens de majoritaire en tout, si tu viens de plus puissant que tes ennemis, si tu veux que Dieu te rende puissant, si tu veux que Dieu te rende plus fort dans tous les combats, qu'il défende ta cause, fais tout pour qu'il soit de ton côté. Et pour qu'il soit de ton côté, il te demande d'être saint parce que lui, il est saint. Chapitre 19. Est-ce qu'il y a une réponse à notre question là-bas? Verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi devons-nous être saints? Parce que notre Dieu est saint. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est saint. Parce que l'Éternel, notre Dieu, qui va nous accompagner toute l'année, est saint. Parce que l'Éternel, notre Dieu, qui sera avec nous en salle d'examen, pour un concours, pour un examen, pour le BPC, l'entrée en 6e, le CP, le BTS, le baccalauréat. Parce que ce Dieu est saint. Parce que notre Dieu
fleurisse à tous égards. Ce Dieu est saint. Et la seule raison pour laquelle il nous demande d'être saint, c'est que lui-même, il est saint. Et que nous l'avons choisi comme étant notre Dieu. Il nous a proposé une alliance. Nous avons accepté cette alliance. Et si nous voulons que dans les combats, dans les temps difficiles, notre allié vienne à notre secours, pour satisfaire ses exigences, il faut marcher selon l'alliance. Et en tant que peuple de Dieu, en tant qu'église de Dieu, Dieu ne nous demande pas grand chose. Il nous demande d'être saint parce qu'il est saint. Si c'était en mathématiques, il nous demande simplement d'être au même dénominateur que lui. Le dénominateur, c'est la sainteté. Et s'il est saint, mettre au même dénominateur que lui. Mais comment tu peux attendre de Dieu qu'il te bénisse? C'est vrai que la bénédiction, c'est par la grâce, mais c'est aussi par l'obéissance. Chapitre 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi devons-nous être saints? Parce qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Si tu as un Dieu autre que l'Éternel, tu n'es pas obligé de te sanctifier. Car il y a plusieurs dieux. Et il y a ce chant que certains groupes chantent. D'autres adorent ceci, d'autres adorent cela, d'autres adorent ceci, d'autres adorent cela. Mais moi, j'adore l'Éternel. Et si tu adores l'Éternel, tu dois être saint parce que lui, il est saint. Et tu dois être saint pour qui? Pas pour l'église à laquelle tu appartiens. Pas pour le pasteur. Parce que le verset 26 dit ceci. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Le message de la sanctification et de la sainteté, ce n'est pas pour faire plaisir à un homme, mais c'est pour réjouir le cœur de celui qui sera avec toi quand personne ne sera avec toi. Il y a des moments où on est seul dans la vie. Il y a des moments où on a l'impression que le monde va en envers. Les choses basculent dans un sens qu'on ne comprend pas. On a l'impression que tous les secours nous ont lâchés. Mais le seul secours qui ne doit pas te lâcher, c'est l'Éternel ton Dieu. Et celui-là, il dit d'être saint pour lui. Comme un homme dirait à sa femme d'être sainte pour lui. Et comme une femme dirait à son mari, maintenant que tu m'as épousé, oublie tes anciens albums. Alléluia. Je souhaite que nous soyons saints parce que notre Dieu est saint. Quand nous sommes saints, Dieu est avec nous et on ne manquera de rien. Mais dans quel domaine on doit être saint? C'est la dernière question à laquelle nous répondons. Comment être saint? 1 Pierre chapitre 1, verset 15. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 17. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Alors, là, on a deux réponses. On a pourquoi on doit être saint. On doit être saint parce que celui qui nous a appelé est saint. Et comment et dans quel domaine on doit être saint? Dans toute notre conduite. C'est là qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors, est-ce que vous pouvez participer? Être saint dans toute votre conduite, ça veut dire quoi? Oui? Soyez saint dans toute votre conduite. Qui a un élément de réponse? Ça veut dire quoi? Si tu parles mal aux gens, il faut changer, il faut être saint de ta manière de parler aux gens. C'est-à-dire, il ne faut pas être saint, c'est quoi? C'est être séparé. Ne pas faire comme les autres. Donc si les autres parlent mal, si les autres ont dans leur bouche des paroles grossières, ils disent des insanités, c'est parce que vous n'avez pas le même Dieu. Le Dieu leur permet ça. Mais toi, ton Dieu demande d'être saint dans toute ta conduite, donc dans ta manière de parler. Encore? Oui? Dans ta manière de penser. Si les autres pensent le mal, parce qu'on peut penser mal, n'est-ce pas? Quelqu'un, tu as demandé un service à quelqu'un, il dit, il ne peut pas te le rendre. Et puis du coup, tu dis, toi la voiture va te tuer, tu vas voir. Dans ton cœur, parce qu'il t'a pas rendu ce service, tu lui souhaites le mal. C'est pas bon. Ou bien, tu penses à des scènes impures dans ton esprit. C'est pas bon. Ça arrive souvent à ceux qui regardent les pornographies. Après, maintenant, ils ont des pensées comme ça, pensées impures. Non. Tu dois être saint dans toute ta conduite. Quoi encore? Dans ton habillement, on n'a pas dit l'habit doit être propre. Un habit propre, un habit, c'est là, pas dit un habit qui est propre. Mais c'est un habit séparé.
Séparé, un habit qui est à part. Un habillement qui honore Dieu. Qui respecte les règles de la décence. Il y a un style d'habillement maintenant que les gens appellent habillement sexy. Bon. Alors, il y a deux types d'habillement sexy. Parce que tous les habillements, c'est pour cacher le sexe. Vous voyez, non? Les premiers habits ont été créés lorsque Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Donc, ils ont fait des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Donc, un vrai habillement sexy, c'est un habillement qui cache le sexe. Mais les gens ont créé des habits pour être nus. C'est ça qu'ils qualifient maintenant d'habits sexy. C'est-à-dire, tu es habillé, mais tu es comme si tu n'étais pas habillé. Quand Dieu est venu, il a trouvé Adam et Ève déjà habillés. Vrai ou faux? Mais c'était des feuilles de figuier. Donc les feuilles là, ça laissait entrevoir leur sexe. Dieu dit ça, c'est pas bon. Mais vous coudre un vrai habit sexy. Un habit qui cache le sexe. Il a pris une peau d'animal, il a fait un habit qui couvre tout. Donc, il y a habit sexy Adam et il y a habit sexy Dieu. On se comprend maintenant, non? Donc, quand tu es saint dans ton habillement, tu portes habit sexy Dieu. Quand tu es saint, quand tu n'es pas saint, tu portes habit sexy Adam avec des feuilles. Vous avez tout compris. Et Dieu dit, soyez saints dans toute votre conduite, dans votre sexualité, soyez saints. Dans les affaires, soyez saints. Dans le travail, soyez saints. Dans votre vie de famille, soyez saints. C'est-à-dire, faites ce qui réjouit le cœur de Dieu. Mais comment je peux savoir ce qui réjouit le cœur de Dieu et ce qui ne réjouit pas le cœur? Comment je peux savoir? Je peux le savoir en lisant la parole de Dieu. Ce livre que je tiens en main, c'est le seul livre dans lequel Dieu exprime sa volonté. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas, est dans ce livre. C'est pourquoi, dans le psaume 119, verset 9, il est écrit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en marchant d'après la parole de Dieu? Comment le jeune homme sera-t-il pur? Sera-t-il sanctifié? En décidant toutes choses selon la parole de Dieu. Mesdames, mes frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, ne prenez jamais de décision qui ne soit éclairée par la parole de Dieu. Si tu veux aller à gauche, sois sûr que la parole de Dieu dit d'aller à gauche. Si tu veux aller à droite, si ton cœur veut que tu ailles à droite, prends la Bible, cherche. S'il y a des versets qui disent d'aller à droite, va à droite. Si un jour tu n'es pas content de ta femme et que tu veux la divorcer, ou bien divorcer ton mari, c'est un sentiment qui vient dans ton cœur, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Mais maintenant, avant de prendre la décision finale, tu prends la Bible. Je veux divorcer. Mais que dit la parole de Dieu au sujet du divorce? Si tu es marié, que tu veux prendre une deuxième femme, ça c'est un désir qui est venu dans ton cœur. C'est ton désir. Tu prends la Bible. Que dit la Bible au sujet de prendre une deuxième femme? Je veux avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Prends la Bible. Ça peut arriver, non? C'est une tentation. C'est un désir. Mais avant de prendre la décision finale, tu regardes. Si la Bible dit vas-y, tu vas-y. Si la Bible dit non, tu t'arrêtes. C'est ça, marcher selon la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne se conduit pas selon son humeur du jour. Tu peux être fâché avec moi, mais si la Bible dit de me saluer, tu me salues, même avec ta colère. Alléluia. Alléluia. Tu peux être fâché avec ta femme et tu n'as pas envie de lui donner de l'argent pour faire le marché du jour. Tu es fâché. Mais il faut chercher, si tu trouves un verset qui dit, quand un homme est fâché avec sa femme, il ne doit pas lui donner l'argent, il ne doit pas l'habiller. Si tu trouves ce verset, tu fais comme tu veux faire. Mais s'il n'y en a pas, même dans ta colère, tu donnes l'argent du jour. C'est ce que nous appelons marcher selon la parole de Dieu. Dieu ne veut pas t'accompagner jusqu'au 31 décembre. Quand tu mets sa parole de côté pour faire comme bon te semble. Donc dans ton intérêt, pour que Dieu t'accompagne jusqu'au 31 décembre, consulte sa parole. Quand tu marches selon la parole de Dieu, s'il y a des conséquences, il dit Dieu,
j'ai marché comme tu as dit de marcher, voici ce que ça a donné. Dieu sera responsable. Mais quand tu as fait comme bon te semble, n'engage pas Dieu dans tes colères. Car Dieu ne veille que sur sa parole pour l'accomplir. Si tu as marché sur les conseils d'un ami, règle ton problème avec ton ami. Ne mêle pas Dieu des conséquences, des conseils de tes amis. Soyons saints parce que notre Dieu est saint. Et soyons saints dans toute notre conduite. Et nous réussirons. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourvu que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis selon ce qui y est. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir dans toutes tes voies, sois saint dans toutes tes voies. Si tu veux être béni dans ton foyer, dirige ton foyer selon les Écritures. Si tu veux être béni dans ton travail, gère ton travail selon la parole de Dieu. Si tu veux être béni dans ta vie, conduis ta vie selon la parole de Dieu. Et tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Après ce temps de prière que nous venons d'avoir, 30 jours de prière, 31 jours de prière. 30 parce qu'il y en a qui ont mangé le 1er janvier. Ils n'ont pas pu tenir. Mais 31 pour ceux qui ont fait les 31 jours. Que le Dieu de paix soit avec vous tout au long de l'année. Mais n'oubliez pas, Dieu vous appelle à être saint. Et en hébreu, Dieu vous appelle à être kadosh. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à être kadosh. Et Jésus est le véritable saint. Il n'y a pas de vrai saint. Dieu a dit je suis saint. Et si Jésus n'est pas en toi, comment tu peux être saint? Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, comment tu peux être saint? Et comme c'est pas facile d'être saint, Dieu a envoyé son esprit pour que son esprit, en entrant en nous, nous aide à être saints, parce que le Saint-Esprit lui-même, il est saint. Que le Saint-Esprit te conduise et pas un autre esprit. Pas l'esprit de colère, pas l'esprit de jalousie, pas l'esprit de mensonge, de prostitution, mais le Saint-Esprit, et tu seras saint et Dieu sera ton partage. Que Dieu nous bénisse.